quelques gars. Jordan ici aujourd'hui, nous allons passer par des publicités Facebook, littéralement. Tout ce que vous devez savoir pour les configurer, commencer à annonce vidéo que j'ai déjà réalisé pour ma chaîne YouTube. Mais avant d'entrer dans la vidéo, assurez-vous que vous êtes abonné avec votre cloche de notification activée. Commençons avec ça dans le stand. Point d'accord, maintenant, tout d'abord, cette vidéo est pour tout le monde. Que vous soyez propriétaire d'agence, diffusant des annonces pour le compte de clients ou configurer, en savoir plus sur le ciblage, découvrir les créations, découvrir tout ce que nous utilisons dans mon agence personnelle, l'agence riche pour générer des millions de nos clients partout dans le monde chaque année. Maintenant, quoi que vous fassiez en ce moment, je veux que vous fermiez tous vos onglets. Rangez votre téléphone, sortez votre note. Il y a tellement de choses à apprendre et je ne retiens rien. En fait, nous ne perdrons plus de temps. Sautons directement dans la présentation dès maintenant. D'accord? Nous allons donc plonger directement dans cette formation. Pas de peluche du tout. Je veux vous assurer qu'il y a autant de conseils va entasser des tonnes. Je vais parler à 1000 miles à l'heure parce que je le fais. Quoi qu'il en soit, si je parle trop vite pour vous, veuillez me regarder à une vitesse de lecture et des heures. La publicité Facebook va donc commencer par quelques statistiques clés sur la publicité Facebook. C'est, sans aucun doute, la plateforme exemple d'une publicité Facebook d'une société appelée HelloFresh. C'est une entreprise de préparation de repas. C'est ce qu'on appelle une publicité carousel sur ce que ils essaient d'inciter les gens à s'inscrire à leur préparation de repas. Ce n'est donc qu'un exemple d'une publicité Facebook ici. Maintenant 80% de réduction sur Internet. Tout le monde dans le monde qui a utilisé Internet utilise Facebook, ce qui représente 93% de réduction. Les spécialistes du marketing. L'entreprise ou agence et que vous ne faites pas de publicité sur Facebook, vous laissez littéralement des milliers de livres sur la table. Vous pourriez potentiellement atteindre 1,9 publicité Facebook. Désormais, le CPC moyen pour Facebook est le coût par clic. C'est ce qu'il vous en coûte pour que quelqu'un clique et visite votre site web à partir d'une centime dans le monde, 80 centimes pour inciter l'un de vos clients potentiels ou des clients potentiels à visiter leur site web ou votre site web directement sur le CPM. Le coût impression sur les moyennes mondiales est de 5 $ pour atteindre 1000 personnes dans le public ciblé, ce qui est absolument insensé. Je veux dire, cela pourrait être aussi bas à la demande. Cela dépend du pays. Cela dépend de l'industrie. Certaines industries coûtent beaucoup plus cher que d'autres, car il y a beaucoup plus de demandes de publicité dans ces sur la publicité Facebook ici. Maintenant, l'autre chose que vous devez comprendre est de savoir comment le gestionnaire de publicité Facebook, le directeur commercial, toutes ces plateformes de travail avant de continuer. Maintenant, il y a une structure. D'accord, tout en haut. Nous avons le directeur commercial Facebook. Ensuite, nous avons ajouté des ensembles. Nous avons des publicités. Nous allons juste passer en revue tout cela maintenant pour vous. Vous avez donc une compréhension avant de passer à bien et bon mot à disant cliquez ici, cliquez ici, cliquez ici. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi vous cliquez ici en premier lieu, ce sont des informations inutiles. C'est ici que vous gérez le compte publicitaire de votre agence. Donc, si vous êtes propriétaire d'une agence de marketing, vous faites de la publicité pour plusieurs clients à une gestion d'entreprise. Il s'agit essentiellement de la gestion de votre agence. C'est le parapluie sur tout ce que vous faites sur Facebook. Publicité. Ensuite, compte publicitaire et où vous les gérez. Vous disposez d'un compte publicitaire pour chaque client. Ainsi, un compte publicitaire est essentiellement l'endroit où vous gérez toutes vos annonces. C'est que si vous avez plusieurs entreprises, vous n'avez qu'un seul compte publicitaire par client, car vous voulez vous assurer que cela reste vraiment soigné. Vous ne voulez pas jouer à un cauchemar logistique, croyez-moi, vous ne voulez pas faire ça. Ensuite, nous avons des campagnes publicitaires. Il s'agit donc en fait de ces trois derniers îles dans lui-même. Nous avons donc des campagnes publicitaires, c'est-à-dire le type d'annonce que vous diffusez réellement. Il peut donc s'agir d'un trafic généré par le trafic de Facebook. Lien alors où nous pourrions avoir une publicité d'engagement, qui est une publicité allant à une image ou une vidéo essayant d'obtenir des likes, des commentaires, des partages, quoi que ce soit avec notre annonce.
Et puis enfin, nous avons l'annonce elle-même. Alors quoi, vous ajoutez visuellement ça ressemble à OK, donc juste comme ça. Bonjour. Nouvelle et dans cette vidéo, vous pouvez donc imaginer pourquoi j'essaie de tout faire pour vous les gars. OK, maintenant, c'est comme dans un monde idéal, c'est quoi? Pas un monde idéal. Point d'accord, nous avons donc un responsable commercial et un responsable au niveau de l'ensemble d'annonces de la campagne de compte et de l'ajout. Exact, mais en termes réalistes comme. D'accord, nous avons donc un directeur commercial au sommet. Nous avons un gestionnaire d'ajout. Quelle est la gestion de nos comptes publicitaires? Disons que nous avons diffusé plusieurs annonces pour ses clients. D'accord avec la publicité Facebook. La clé est que nous voulons tester autant que possible humainement. Nous voulons tester différents publics parce que ce que nous pensons bien performeur n'est pas ce qui sera réellement. Nous devons le faire. Nous devons utiliser ce que l'on appelle la règle des grands nombres. Des quantités de publicité à de grandes quantités d'audience pour nous assurer que nous trouvons qu'une crème de la crème ajoute, ce qui va faire de notre client ou nous-mêmes des milliers et des milliers et des milliers à l'intérieur du compte. Nous pourrions avoir deux campagnes différentes. Ces objectifs peuvent être différents. L'une d'elles pourrait être une campagne d'engagement. Celui-ci pour cette campagne de trafic à l'intérieur de audience, nous testons peut-être différentes créations. Alors, qu'est-ce qui finit par être 12 345 600 sur le budget? D'accord, donc en termes réalistes lorsque vous avez une agence occupée, c'est à quoi cela va ressembler de manière réaliste lorsque vous avez un client nombre d'annonces à diffuser simultanément. Cela dépend du budget, mais c'est à quoi ressemblera à peu près la structure. Juste vous donner une idée de la hiérarchie des différentes plates qui sont sur Facebook. Alors je vais faire ce visuel pour vous. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer ce truc et comment créer votre première publicité en passant par le site. Nous allons tout passer en revue aujourd'hui, nous allons tout entasser. Alors sortons de la présentation sur j'ai un directeur commercial ouvert en ce moment, donc que vous soyez une entreprise ou un pro. Facebook.com va vous amener sur ce site. La première chose à faire est de vous verrouiller avec votre compte Facebook privé. Je ne recommande pas. Je nous comprends. C'est tout le temps. Si vous créez un compte Facebook distinct pour votre responsable commercial. Pour votre petite annonce? Non, car vous serez banni de compte, assurez-vous donc d'utiliser votre compte personnel. Il n'y a absolument rien qui puisse mal tourner. D'accord, alors assurez-vous d'utiliser votre compte personnel. D'accord. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous voulez cliquer dans le coin supérieur droit ici, créer un compte, et on vous demandera de créer votre compte de gestionnaire. Mettez votre nom là-dedans. Maintenant, je suis en fait regarder sur le profil de mon frère parce qu'il a un tout nouveau compte et ça va ressembler visuellement comme ça le ferait pour vous les gars avec il y a des tonnes de trucs sur leurs dizaines et 10 déclins. Des milliers d'annonces sur dessous. C'est juste un désordre absolu. Je ne veux pas vous submerger, alors je le fais avec un compte. Nous avons une adresse email professionnelle. Vous mettez votre adresse email professionnelle dans cliquez sur suivant. Maintenant, je ne vais pas faire ça maintenant, parce que je ne peux pas. Alors passons juste à côté. Est-ce que ça va me laisser? D'accord. Non, ça ne me laissera pas. D'accord. Alors que se passerait-il alors? Vous cliquez. Droite. Compte. Vous êtes maintenant sur le site web. Vous collez le site web de votre agence ou le site web de votre entreprise si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, collez votre profil fait. Une fois que vous avez fait cela, vous allez littéralement être amené par le directeur commercial, d'accord? Et ça va vous amener à j'afficherai la page d'accueil du directeur commercial. Continuons. Vous avez donc le tableau de bord de votre responsable commercial et je vais vous expliquer rapidement comment configurer votre responsable commercial pour la première fois. Si vous ne l'avez, sont des pop-ups partout. D'accord, vous pourriez être guidé tout au long du processus via Facebook. Facebook a intégré une formation appelée le plan Facebook. Centre d'aide. Vous pouvez suivre le processus guidé de Facebook, mais je suis un raccourci pour vous. Débarrassez-vous des peluches et ce que vous voulez faire. Notre barre de navigation sur le côté gauche. C'est là que nous avons dormi, où nous voulons aller, Thio. Et puis nous avons tout ce sur quoi nous travaillons à l'époque au milieu votre chef d'entreprise. Maintenant, voici quelques étapes à suivre lors de la première configuration de votre compte. D'accord, la première chose à faire est de vous assurer que votre nom est ici.
Vous voulez vous assurer que vous disposez d'un accès administrateur si ce n'est pas le cas. Si vous avez besoin de personnes supplémentaires ici, disons que les employés ont accès ou même un accès administrateur complet. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer leur adresse email Facebook et de cliquer sur Suivant, et il va les ajouter en utilisant votre directeur commercial. Supposons que vous ayez quelqu'un qui diffuse vos annonces pour vous ou que vous ayez un responsable marketing et que vous devez ajouter Nous n'avons pas de partenaire. Donc, si vous travaillez avec une agence de marketing ou si vous êtes en partenariat avec une autre agence de marketing, vous pouvez ajouter chef d'entreprise. Nous n'avons pas de page maintenant. C'est vraiment important. Vous devez ajouter une page à votre responsable commercial. Donc, si le propriétaire c'est vraiment important. Alors cliquez sur Ajouter un clic-tente. Ajouter une page. D'accord, c'est ce que vous devez faire. Et si vous êtes propriétaire jusqu'ici. D'accord? Vous devez avoir une page associée à votre responsable commercial. Je vais parcourir ça dans une seconde. Nous ne sommes pas allés sur le compte publicitaire ou quoi que ce soit, c'est ici que vous allez créer des comptes publicitaires pour vos clients ou vous pouvez créer un compte publicitaire pour vous-même. Si vous diffusez des publicités, nous avons déjà un compte publicitaire ici. Nous ne sommes autorisés à avoir qu'un seul compte publicitaire ici et à en parler dans une seconde. Mais vous voulez cliquer, ajouter un client et que vous souhaitez accéder à son compte publicitaire qui diffuse déjà des annonces, puis cliquez sur Demander l'accès à un compte publicitaire et vous pourrez demander l'accès à quel compte. Ils pourront vous donner ce numéro ici en I et vous serez prêt à le coller ici. Vous pouvez ensuite accéder au compte de quelqu'un d'autre, vous n'avez donc pas toujours à créer l'annonce. Si vous travaillez avec quelqu'un qui diffuse déjà des annonces, vous pouvez y accéder. Mais lorsque vous commencez, vous devez toujours créer le vôtre pour vous assurer d'ajouter vous-même un compte supplémentaire. Important pour moi de vous montrer sans entrer dans absolument tout ici. Aucun droit. Ce que nous allons faire, c'est aller sur les informations commerciales. Ok, maintenant, commencez, vous n'aurez pas de page principale. Vous n'aurez pas cela. Et à la place, il y aura un bouton qui dira, sur une page principale. Il s'agit essentiellement de la page d'entreprise, qui est associée à votre compte de responsable d'entreprise. Assurez-vous de sélectionner la page appropriée ici, car vous en avez besoin. Vous pouvez ajouter votre adresse, votre site web et tout le reste. Mais une chose principale à souligner ici est la limite de création d'annonces. Lorsque vous créez un compte. Maintenant, vous pensez peut-être, d'accord, je suis propriétaire d'une agence, Jordan, comment nous allons en créer plusieurs? Tout ce que vous avez à faire dépense réellement cet argent. Payez cette facture. Même si c'est comme $5, votre limite sera levée. Facebook essaie d'empêcher la fraude. Il ne point donc, si vous en avez un sur votre compte, dépensez de l'argent sur ce compte, payez-le et votre limite de création d'annonces. Vous remarquerez que celui-ci augmentera probablement sur votre compte. Donc, un simple est que c'est votre gestionnaire d'entreprise mis en place. Vous pouvez cliquer sur le guide de configuration si vous le souhaitez. Et le but de cette vidéo pour commencer à créer, ajoutez que tout ce que vous devez faire maintenant, nous devons y accéder. Souvenez-vous de la hiérarchie. Nous avons un responsable. L'essentiel ce n'est que la navigation, mais je ne sais pas pourquoi ces icônes apparaissent, mais elles devraient se charger. Je ne sais pas pourquoi ils ne le sont pas. Nous voulons ajouter tous nos comptes publicitaires. Voici donc le compte publicitaire. Nous n'avons qu'un seul compte publicitaire ici si vous cliquez sur cette liste déroulante. Oh, si vous avez cette liste déroulante. Vous pouvez également modifier la période des annonces sur lesquelles vous regardez. C'est essentiellement là que nous pouvons voir toutes les données dont nous disposons pour nous. Il n'y a pas de données à regarder pour le moment. Mais ce que nous pouvons voir, c'est nous rappeler, à l'intérieur du compte publicitaire, nous avons des campagnes. Nous avons vu exactement du début à la fin, comment créer une annonce pour la première fois. Nous devons donc cliquer dessus, créer un bouton d'ajout au milieu ou cliquer sur Créer dans le coin supérieur gauche. Remarquez. N'oubliez pas, à partir du compte publicitaire, nous avons des campagnes. Nous avons ajouté des ensembles. Nous avons des publicités, ce que vous pouvez faire ces annonces avant de pouvoir faire des annonces, vous devez ajouter les informations de paiement sur votre compte publicitaire. D'accord, j'ai maintenant une vidéo complète, un lien ou une carte, quel qu'il soit, qui explique comment ajouter les détails de paiement sur votre compte ou que vous pouvez amener vos clients à le faire et prêt,
Très facile. Mais cela maintenant. Il vous suffit simplement de cliquer sur facturation. Sélectionnez le bon compte publicitaire. En fait, non. Oui, c'est vrai. Vous devez accéder aux paramètres de paiement côté. Nous avons vos paramètres de paiement ici. OK, allez sur le bon compte publicitaire. Il devrait déjà y avoir des paramètres de paiement configurés pour l'un de ces comptes. Et c'est parti. Jette sur leur OK. Nous devons faire est de cliquer sur ajouter un mode de paiement. Nous avons une vidéo complète sur ces nouveaux tubes pour vous assurer que vous cliquez sur cette carte et que vous ajoutez vos détails. Va créer notre première annonce. Pour ce faire, vous pouvez soit cliquer sur créer une annonce au milieu, soit aller sur le côté gauche. Tout d'abord, cela vous amènera à la page de sélection de campagne. Nous essayons de réaliser à partir d'une publicité. Quoi, essayons-nous réellement de sortir une publicité? Essayons-nous de faire connaître la marque? Essayons-nous d'atteindre pour obtenir du trafic et il y a un petit prompteur ici pour les lire pour chacun d'entre eux. Voulons-nous générer du trafic de Facebook vers un site web? Voulons-nous des apps d'engagement? Créer un véritable formulaire de prospect sur Facebook, ce qui nous permettra d'extraire les détails des clients directement depuis Facebook et de les envoyer dans une feuille de calcul comme les achats? Voulons-nous des ventes par catalogue ou voulons-nous du trafic en magasin? D'accord, vous devez donc déterminer ce que vous essayez de réaliser une publicité avant de créer. L'objectif étant fait. Désormais, si vous souhaitez créer l'une de ces publicités sur les conversions de droite, les ventes de catalogue ou le trafic en magasin, vous devez avoir appelé le Facebook Pixel. Le pixel Facebook est un petit morceau de code que vous installez dans l'entête du site web de votre client, ce qui vous permettra de suivre ce que les gens faisaient, ce que font réellement vos clients potentiels. Quel site web ils renvoient, en cliquant sur les produits qu'ils recherchent, quels produits ils achètent. Alors pour pouvoir, Facebook a besoin de savoir ce qu'est réellement un achat. Maintenant, disons simplement ce que je vais faire très rapidement au lieu de créer réellement l'annonce maintenant, je vais vous montrer vers le bas et vous pouvez accéder au gestionnaire d'événements maintenant pour ajouter ce pixel Facebook. C'est vraiment facile. Ce morceau de code que vous devez faire est de vous compte publicitaire sur clic ajoute une nouvelle source de données. Pixel Facebook. Vous pouvez nommer le pixel. Vous pouvez mettre dans le site web. Cliquez sur Continuer sur Nous pouvons utiliser. Nous pouvons l'avoir installé manuellement. Nous pouvons ajouter le code en utilisant une intégration partenaire. Si votre site web ou le site web de votre client est créé avec l'un de ces outils ici au cas où nous aurions un feu de l'acheteur, alors Facebook intègre automatiquement le pixel pour vous. Si ce n'est pas le cas et vous devez le faire manuellement, cliquez sur Installer manuellement un code. Vous pouvez soit cliquer sur les instructions par email et envoyer-le pour le développer pour le site web que vous essayez d'installer. Le pixel 1. Je vous recommande de le faire avant de diffuser. Commencez à collecter des données. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous recentrer. C'est à ce moment-là que vous serez en mesure de créer un public beaucoup plus complet. Donc ici, nous sélectionnons donc notre objectif. Maintenant, dans ce cas, nous allons utiliser un ajout de trafic. Je vais faire un ajout factice pour cette société dans ma maison. Ils sont incroyables, au fait. Je ne reçois pas de commission d'affiliation, mais vous devez vraiment en obtenir une. Je vais diffuser une annonce. Point d'accord, c'est pour cela que nous allons faire une annonce. Donc nous voulons obtenir. Nous n'avons pas encore de pixels configurés sur leur SA, donc nous ne pouvons pas suivre les va frapper le trafic, et nous devons nommer cette campagne. Maintenant, assurez-vous de nommer ce quelque chose dont vous vous souviendrez. Il est vraiment important de rester organisé car si vous ne les nommez pas convenablement, nous pouvons faire des achats sous vide à ce sujet. Pourrait être affaibli. Faites ceci. Ça va être un public froid. Un public n'a jamais été entendu parler du vide avant de partir. Assurez-vous que c'est un ajout de trafic. Nous allons continuer à le laisser là. D'accord, c'est donc un achat sous vide. Audience froide sur le trafic à OK, vous pouvez nommer cela vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire quelque chose appelé un test fractionné, qui vous permettra de vous séparer pour campagne. Mais nous allons simplement garder cela simple pour les besoins de cette vidéo. Et puis nous devons choisir quel sera notre budget, donc je vous recommande de commencer 5 livres par jour, $5 par jour vont vous donner assez d'argent pour tester correctement. Vous ne voulez pas vraiment dépenser trop plus que cela, car vous pourriez potentiellement gagner une annonce qui ne fonctionne pas à 52 livres ou $5 par jour est généralement le meilleur endroit pour commencer,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte, car pour tu vas devoir fendre ton pays. Vous allez avoir dormi votre devise et le clic de votre fuseau horaire. Continuez. Cela nous guidera à travers l'ensemble d'annonces. Donc un sein sur l'étape de l'actif, qui, si vous vous en souvenez, passe par le ciblage. Donc, la première chose que nous voulons faire est de le nommer. Encore une fois, ce point ajouter à cela un tel public. Faisons des propriétaires. Si nous essayons de le faire, vous devez penser logiquement avec le ciblage. Qui essayons-nous de cibler? Les gens recherchent des aspirateurs. Si j'essaye de vendre un aspirateur, d'accord, je peux tester un public qui va directement aux personnes recherchant des publics des entreprises de vide. Les meilleurs spécialistes du marketing sortent des sentiers battus et j'essaie de toucher quelqu'un qui veut un aspirateur. Allons-y pour les personnes recherchant des aspirateurs. Il y a un très grand public, nous voulons donc nous assurer que notre trafic est optimisé pour les sites web. Nous voulons obtenir des clics sur les liens. Ne veulent pas de création dynamique, qui est essentiellement le créateur. Cela change à chaque fois que ce que nous voulons faire est de passer au public ici. C'est ici que nous sélectionnons le groupe. Éditons cet emplacement sage. Tendons la main pour faire le Royaume-Uni que nous voulons faire. Mais dans ce cas, nous allons pour les propriétaires de cette liste déroulante. Nous voulons faire des gens qui vivent dans cet endroit. D'accord? Nous essayons de faire des propriétaires, non? Nous voulons continuer. C'est égal. Cela dans ce groupe démographique va posséder une maison, mais cela va la réduire pour nous. Les gens qui vivent à cet endroit. Nous ne voulons pas faire ça. Les gens voyagent parce que ça va. Déménageurs. D'accord, alors nous allons faire le Royaume-Uni pour le moment. Âge sage 18-65. Est-ce qu'un jeune de 18 ans va acheter un robot ne pas? Faisons cela. 22 à 65 ans, c'est quelqu'un qui va avoir un robot aspirateur à 65 ans. De plus, je veux dire potentiellement, ne veut plus. Alors oui, gardons cela ouvert. Et nous pourrions toujours restreindre l'audience plus tard grâce à l'optimisation tous les sexes oui. Les hommes encore aspirent à ceux qui regardent cela et sans aucun doute. Et puis nous voulons changer la démographie et les intérêts. Maintenant, ça va être intéressant. Qu'avons-nous? Nous pouvons rechercher beaucoup d'endroits partout sur Internet. Et, bien sûr, les données dont ils disposent eux-mêmes. Alors jetons un coup d'œil. Nous avons le propriétaire, nous avons un premier acheteur. Nous avons une nouvelle maison. Gardons cela petit, cependant. Maintenant, une chose clé que vous voulez vous assurer que vous faites avec le test d'intérêt est que vous n'utilisez qu'un maximum d'intérêts gratuits, par exemple, dans le monde idéal, comme un seul intérêt. Et en fait, je vais essayer de réduire les sont les meilleurs publics. D'accord, quand vous n'avez qu'un seul intérêt, vous savez ce qui fonctionne si vous me laissez peindre une image pour vous. Si je clique sur toutes ces choses maintenant et alors si cette publicité fonctionne réellement, je ne sais pas vraiment quel intérêt fonctionne pour moi car j'ai tellement d'intérêts différents. Vous devez donc vous assurer que vous avez un regard sur quoi? Quel est le plus grand public ici? Je veux dire, jetons un œil à la nouvelle maison. Nous avons des projections ici à droite à l'intérieur. On va faire ça. Faisons une du côté de la main droite. Cela nous donne une portée potentielle pour cela. D'accord, nous avons donc 2,2 millions de personnes dans ce public, non? Un public doit être vraiment un minimum de 5. S'il s'agit d'un public froid, un minimum de 50 000 sur du. Si son commerce électronique, il pourrait se chiffrer et les affaires de mortier, vous vouliez être à un maximum de 500 000 personnes. Mais je veux dire, ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons encore le faire. Mais voyez vers le bas. Même heure. Donc New House, quand affiné ceci est fait comme ça juste pour vous faire savoir ce que j'ai fait. Ensuite, je clique sur un public restreint. Et ce que nouvelle maison, ils doivent également correspondre. Cet intérêt est bien, Tio rentre dans cette catégorie. Alors, propriétaire, quel était l'autre que nous avions? Il y avait, il y a acheteur de temps, voyez si nous pouvons cibler Fest sur les achats de 1,3 million. D'accord, ça va être un meilleur public. Donc, fondamentalement, ce que cela signifie maintenant, c'est que ces personnes ils ont partagé qu'ils avaient une nouvelle maison sur Facebook et qu'ils étaient également un premier acheteur. D'accord, alors ce sont peut-être des jeunes. Je veux dire, ça pourrait être une maison. Ils doivent acheter un aspirateur. C'est une